Débrief Strasbourg-Paris Saint-Germain. Commençons tout de suite avec cette première période qui a été bien à mon goût. On commence Très tout de bonne suite période. avec Strasbourg qui ont bien pressé Paris pour entraîner un penalty Et Strasbourg a vraiment mis un pressing très haut au Paris Saint-Germain, ce qui a entraîné un penalty pour Strasbourg. Et, sur une erreur, un sur dégagement une erreur de Marquinhos. Il a voulu dégager, mais malheureusement, ça touche la main. Et quand ça touche la main, il y a pénaltoche. Et voilà. Et donc, du coup, ce penalty, il a emmené quoi? Qu'est-ce qu'il a amené dans ce match-là? À faire briller Safonov encore une fois. Safonov, il n'y a plus besoin de le présenter. Réveillé, les Strasbourgeois d'un côté. Hein. Ça les a réveillés de quoi? Avant le penalty ou après? Après le penalty, parce que vu qu'ils n'ont pas marqué, ils se disent faut vraiment se réveiller, on a eu pas un penalty, il faut vite aller en contre-attaque. Oui, mais regarde, Safonov, il a arrêté le penalty et 2 minutes après... Incroyable. Il a refait ce qu'il avait fait contre Flamengo. Magnifique. Je suis désolé, Chevalier, mais actuellement il est en train de pleurer sur le banc. Mais t'es numéro 2, t'es plus numéro 1. Chevalier a perdu sa place, c'est officiel les gars. Pour nous, Chevalier, il jouera la Coupe de France. Voilà. Non, on la joue plus, on a été éliminé. C'est pas de bol, tu joueras plus, cherche-toi un nouveau club. Bon, ceci étant dit, faut le dire aussi, Safonov, il a fait un arrêt monstrueux, hein, c'est vrai, il a fait un super arrêt sur le côté droit, une belle extension, et tout de suite après, 2-3 minutes après, en contre-attaque, boum, Mayoulou qui va... 2 minutes plus tard, on marque direct avec Mayoulou. Ça nous fait rappeler un peu le but qu'il avait mis contre l'Inter Milan. Pour le 5e but du Paris Saint-Germain dans cette belle finale. Mais bon, c'était très bien, franchement, super but. Ça nous met à l'abri avec ce 1-0. Ce premier but, il arrive contre le cours du jeu, tu vois. Et oui, ça a encore plus réveillé Strasbourg. Hein. Oui, parce que Strasbourg, dès le début du match, je tiens à les féliciter. Parce qu'ils nous ont donné... Real Madrid. Moi, je trouve Real Madrid à chaque fois pour qu'il puisse marquer, il faut toujours qu'il y ait un penalty. Et Mbappé, on va l'appeler maintenant Monsieur Penalty, ok? Parce que... Oui, bon, attends, on s'en fout, là. C'est Paris, le péno. Mbappouche, on parle pas sur toi. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain nous a procuré un grand plaisir. On a vu un Paris Saint-Germain qui a été dominé en première période par un Strasbourg vraiment qui avait l'écrou. À domicile, c'est rare que Paris se fasse rentrer dedans. Oui, ils avaient vraiment envie. Ils étaient en train de gérer leur période et ils attendaient les Strasbourgeois, ils les faisaient courir à droite, à gauche. Et dès qu'ils pressaient les Strasbourgeois, ils couraient dans le vent, tout simplement, ils couraient dans le vent. Et ça, c'est bien parce que on a vu un Paris Saint-Germain. On est loin du Paris Saint-Germain de la saison dernière, mais voilà, ça revient petit à petit. Je l'ai dit, les gars. Il y en a beaucoup qui sont là à dire est-ce que tu penses que Paris va pouvoir récidiver? Moi, je pense que oui. Luis Enrique, il sait très bien ce qu'il fait. Les matchs qu'il va y avoir, il est en train de gérer son effectif. Et là, pour moi, le match, Paris a très bien géré son match. Et en plus, ce deuxième but qu'on met sur un centre magnifique de Zahir Emery. Attends, on n'a pas parlé du but de Strasbourg. Oui, vas-y. Moi, je trouve qu'on n'a pas eu trop de chance sur ce but pris. 5 minutes plus tard, après le but qu'on met, on se prend un but comme ça. Moi, je trouve que c'est dommage, le but qu'on se prend. Et aussi, juste avant le but du Paris Saint-Germain, on se prend un carton rouge sur Hakimi qui se prend un carton rouge. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de... il n'y a même pas de... Juste une faute verbalement, même pas de carton jaune. Moi, je trouve que c'est... Pour toi, Hakimi, il aurait continué la partie. Oui, bon, ceci étant dit, il a été expulsé. Bon, on a fini quand même le match à 10 contre 11. Et là, bizarrement, le Paris Saint-Germain a quand même bien géré le match. Les Strasbourgeois ont essayé à plusieurs reprises de créer la pression, de la tension dans le match. Et je tiens vraiment encore une fois à féliciter les Strasbourgeois qui, contrairement à beaucoup d'équipes de Ligue 1, qui jouent, je le répète, très souvent en mettant un bloc bas et en espérant les contre-attaques. Mais Strasbourg, on voit qu'ils n'ont pas peur du Strasbourg, ils font plaisir à voir jouer. Bravo à Strasbourg. Ça serait bien d'avoir des équipes de Ligue 1 qui jouent souvent comme Strasbourg, non? Oui, ça serait bien. C'est plaisant, c'est beau à voir jouer. Ils ont encore plus peur que nous, que Strasbourg. Oui, mais Marseille, c'est normal, c'est normal. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué. Les gars, oui, il faut évoluer, les gars. Bon, en tout cas, Strasbourg, encore une fois, grand merci à vous de cette soirée magnifique. D'avoir super but de Mendes. Mendes. Sur le magnifique centre. Alors, Kanginli, t'as vu l'entrée qu'il fait quand même? Kanginli qui n'avait pas joué avec le Paris Saint-Germain depuis décembre, il me semble. Il a tout simplement rayonné depuis son entrée. Entre garder les balles, les appels offensifs, les petits dribbles.
les replis défensifs pour venir aider sur le côté droit à Zahir Emery. Alors, ce deuxième but, il vient sur un centre de Zahir Emery, sur une passe juste avant de Kanginli. Et Zahir Emery te fait un centre qui propulse sa balle au deuxième poteau sur Nuno Mendes qui arrive, boum, qui te met une belle tête. Et ça fait 2-1 et ça bougera plus, malgré les assauts en fin de match des Strasbourgeois qui ont essayé de revenir. Superbe rentrée de Kanginli. Hein. Ouais, Kanginli, hein, je viens de le dire, Kanginli, eh ben, il mérite un peu plus de temps de jeu. Malheureusement, quand tu joues au Paris Saint-Germain comme au Real Madrid, hein, eh ben, faut savoir faire le dos rond et quand tu rentres, il faut être bon et arrêter de se plaindre. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, tout le monde joue. C'est vrai qu'il y en a qui jouent beaucoup moins, mais ils ont tous leur part de responsabilité à jouer dans cette très belle équipe. Et là, on voit vraiment une équipe qui est soudée. C'est ça le plus important dans une équipe. Pour aller loin, il faut jouer avec des gens qui s'aiment, qui jouent l'un pour l'autre. C'est une vraie famille. Tu le vois aujourd'hui, le PSG, c'est une famille. Tout le contraire d'un Real Madrid. Bon, on va pas encore parler Real Madrid, pas sur cette vidéo-là, les amis. Par contre, on pourrait y revenir prochainement. Avec le petit, si vous souhaitez, hein, le fiston. Vous voudrez qu'on parle Madrid ou Barça? Je sais pas. Non, c'est mieux l'Angleterre, hein. Bon voilà les amis, en tout cas c'est terminé, on se revoit prochainement et à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.